Mais un enfant qui commence à comprendre dès le bas âge qu'il est sans papa, mais ça le rébelle. Et ce genre d'enfants-là, regardez dans le monde entier, la plupart des enfants que leurs papas les ont laissés comme ça, là, beaucoup sont des méga stars aujourd'hui. Et puis ils sont en train de faire payer le prix fort à leur papa. Platinium ou bien quoi là? L'artiste, je ne sais pas quoi là. Diamond Platinium là. Il n'y a même pas 2 mois de cela. Il a vu son papa en train de vendre Lotus. On lui dit, voici ton papa. Il dit, c'est pas son problème. Diamond, la méga star, Diamond Platinium, là. Son papa l'a rejeté. Quand il était petit, là, son papa l'a abandonné à sa maman. Il est arrivé. C'est-à-dire qu'on dit, va voir ton papa ce qu'il fait. Il allait tomber au marché. Où son papa était en train de vendre Lotus. Et puis il a regardé son papa, il dit, c'est pas son problème. Oui, parce que son papa n'a pas reconnu. Son papa n'a pas reconnu en tant qu'enfant. C'est sa maman qui s'occupait. Hey, ne jouez pas à ces gens d'enfants-là. Vous formez des démons sans vous en rendre compte. C'est des gens-là, quand ils savent que leur papa les a abandonnés, là, ils deviennent malades. Ils se battent pour réussir bec les ongles, pour montrer couleur. Donc, quand une femme vient dire que telle personne est le père de mon enfant, là, si vous ne pouvez pas prendre la fille là, et puis essayer de jouer, essayer de la dorloter, ou bien essayer de la faire comprendre que le gars est parti, mais bon, on va trouver voies et moyens. Venez dire que c'est une bouclée, c'est une géreuse. Pourquoi vous êtes quoi même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous n'avez pas d'enfants, femmes quoi? Vous n'avez pas de filles. Voilà, parce que vos filles là se font mourir par des gens qu'on ne connaît pas. Non? Depuis même que tu as mis ta fille au monde là, c'est-à-dire lui qui mourra ta fille là, tu ne l'as jamais vu. Il mourra ta fille matin, midi, soir, mais tu ne l'as jamais vu comme ça. Le gars là, quand il va enceinter ta fille demain là, tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Donc c'est des cas qui arrivent à Abidjan. C'est des cas qui arrivent en Afrique. Le gars aujourd'hui là, si ce n'est pas sa maman qui est venue dire, parce qu'il s'est réconcilié avec son papa il n'y a pas longtemps, Diamond, Platinium ou bien quoi là, il s'est réconcilié avec son papa il n'y a pas longtemps. C'est sa maman qui est venue dire, l'erreur est humaine. Il a fait, non? Il faut le laisser. Il faut prendre ton papa, il faut le laver. Voilà, ça c'est sa maman qui parle maintenant. Sinon il a dit, tant que sa maman ne donne pas sa voix, lui il ne fait rien son papa. Il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Il ne fait rien son papa. C'est sa maman qui a dit, c'est ton papa. Il faut le prendre, il faut le laver. Il n'a pas été intelligent, non? Sois plus intelligent que lui. Aujourd'hui, là, il n'a pas lavé son papa. Son papa même a honte de regarder son propre enfant. C'est-à-dire quelque chose que tu as mis au monde. Hein. Tu as honte de le regarder. La vie qu'elle a là nous enseigne. Voilà. Voici Balotelli aussi. Balotelli qui est footballeur aujourd'hui, là. Ses parents n'ont pas abandonné. Ah. Aujourd'hui, mais lui-même, il veut même. C'est-à-dire que Balotelli même, il ne veut même pas entendre le nom de ses parents. C'est-à-dire que lui-même là, il ne veut même pas qu'on parle de ses parents. Les enfants que vous abandonnez là, et que vous poussez les gens à les abandonner là, ne pensez pas que c'est des enfants qui ne seront rien dans leur vie. Hein. Un enfant sans père là, son seul papa c'est Dieu. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit quand tu fais un enfant, il faut reconnaître là. Mais si tu n'as pas les moyens, il faut reconnaître ton enfant. Un enfant sans père, son seul papa c'est Dieu. Et Dieu, quand Dieu met sa main dans sa vie comme ça là, ça produit de la qualité. Ça sort de bons trucs. Voilà. Donc tu as un père inconscient. Et quand tu fais tes enfants, tu enceintes enfants déjà. Tu es toujours prêt à dire non, dissocier mon image. Je ne connais pas cet enfant. Mais il faut comprendre que là, un bon matin, là, ça va te surprendre. Et cet enfant que vous êtes en train de dire non, que la femme c'est un coquelin. L'enfant ne peut devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que sa maman est venue à Showbuzz pour parler là. Vous êtes en train de traiter sa maman de coquelin. Kenon est en train de chercher le buzz. Ça fait 3 ans qu'il nourrit son enfant sans Didier Arafat. Ça fait 3 ans. Il y a dit 3 ans, ça fait 5 ans. Elle nourrit son enfant sans Didier Arafat. Elle n'a jamais demandé. Le gars est décédé là. Elle a déjà demandé don à qui ici de dire donnez-moi l'argent et elle nourrit mon enfant. Elle n'a jamais fait ça. Donc respectez au moins cette femme-là qui a pris l'enfant et puis elle est en train de nourrir l'enfant elle seule. Au moins quand même. Maintenant, si vous êtes trop fâché là, et que vous trouvez que ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas normal là. Mais prenez l'enfant là.
Prenez l'enfant là. Et puis allez faire test ADN. Famille, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Taguez-moi toutes ces femmes là. Taguez-moi toutes ces femmes là aujourd'hui qui sont en train de traiter leurs copines de Poclé. Arrêtez ça. Quand tu n'as pas encore vécu une situation là, ne pense pas que ça n'existe pas. Quand tu n'as pas encore vécu une situation dans la ville, ne pense pas que ça n'existe pas. Il y a des gens là, en Afrique là-bas là, il y a des benguistes même qui disent qu'il y a un salaire 1500 €. Quand ils arrivent en Afrique là-bas là, ils vont enceinter enfin des gens. C'est-à-dire ils vont mourir tout à Abidjan là. Parce que les filles là-bas là, il y a la pauvreté qui prime. Elles n'ont pas beaucoup, elles n'ont pas de l'argent. Donc quand tu leur as un billet là, elles vont se coucher en bas de toi à cause de 100 000, 200 000. Ici là, tu vas, si une go ne veut pas là, tu ne vas pas coucher elle à cause de l'argent. Mais en Afrique là, 100 000 là, une go va venir se coucher en bas de toi. C'est simple. Et puis tu vois, il finit de l'enceinter, il prend son avion, il vient en Bengue ici. Et puis il dit à la fille, il ne faut pas, ma femme va savoir. Et puis il gère la grossesse en sous-méréré. Quand il voit même que tu es trop sur lui, là, il te bloque. Tu vas accoucher, tu ne vas jamais entendre de ces nouvelles. Ton enfant va grandir dans ta main là-bas. Ton enfant va vieillir dans ta main là-bas. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, invitez vos amis. Je dis chaque mois là, je dis toutes sortes de buzz, je vais les transformer en fait des sociétés. Voilà. Parce que je serai obligé d'éduquer mes abonnés. Je suis obligé de vous dire ce qui est réel. Il n'y a pas besoin que la Chine de DJ Arafat. Je peux venir supporter DJ Arafat et puis tous les Chinois vont me suivre bêtement. Mais moi, j'ai une petite soeur. Si jamais là, ma petite soeur a des relations cachées, que quelqu'un est enceinte, et que le gars là, jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas là, il fait comment? Je vais juger cette femme là bien faire comment? Quand tu as des soeurs femmes déjà là, il faut faire très attention. Surtout quand tu as enfant femme là. Quand tu parles, il faut savoir parler. Voilà. Quand tu as enfant femme là, quand tu parles, il faut savoir parler. Quand tu as des soeurs là, quand tu parles, il faut savoir parler. Nous, on connaît des soeurs. Elles ont enfants dans la famille. Jusqu'à aujourd'hui, là, le papa, là, on ne le connaît pas. Mais il y a un enfant là, il est en train de grandir dans la famille. Là. Il est en train de grandir dans la famille. Là. Donc, quand une femme vient dire que DJ Arafat est le père de mon enfant, ben Dieu merci. Au moins, là, on connaît le père de l'enfant de DJ. On connaît l'enfant de DJ Arafat. On va mettre les yeux sur lui. Parce qu'il n'y a pas héritage. Ne venez pas dire qu'il va prendre héritage. Il n'y a rien. Voilà. S'il y avait héritage là, Ahmed Bakayoko n'allait pas payer maison. Et le père à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, il n'allait pas payer maison pour Kamen. C'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Voilà. Dites-moi, il a laissé quoi en bas des parties? Et puis la fille va venir lutter à eux. Rien. Elle vient dire seulement pour que les gens comprennent que DJ Arafat a fait un enfant dehors. Et que l'enfant là, il est en train de grandir. Pour ne pas que l'enfant là, un bon matin, les gens s'asseyent pour dire non que tu as un enfant sans papa. Sinon, elle pourrait dire que c'est pour Tibé. Elle pourrait dire que c'est pour l'unique. Elle pourrait dire que c'est pour le président Ado. Est-ce que DJ Arafat c'est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire? Elle pouvait dire que l'enfant là c'est pour le père Ahmed Bakayoko. Elle pouvait dire que c'est pour le ministre Afin Guessa. Il n'est pas le plus riche en Côte d'Ivoire. Elle pouvait dire que l'enfant là, c'est pour Serge Beno. Si c'était une invention là, elle pouvait dire l'enfant c'est pour Didier Drogba. Aïe. Et puis c'est une invention, ça s'en va à ça. Elle pouvait dire des choses où même vous allez vous asseoir par terre. Mais si elle me dit ça pour Didier Arafat là, si elle n'a pas lutté, je dis que Diva Blanche de Paris, on dit comme mon cœur, ça va? Si elle n'a pas lutté pendant le décès de DJ Arafat, où ils étaient en train de partager l'argent de DJ Arafat comme Moumi, là. Voilà. Si elle n'est pas venue lutter le jour, là, c'est pas aujourd'hui qu'elle va venir lutter. Elle dit ça seulement pour le nom. Voilà. Donc arrêtez d'agresser les gens pour ne rien. Voilà. On a beaucoup de nos soeurs qui n'ont pas, aujourd'hui en Afrique, là, qui ne peuvent pas parler. Parce qu'en Afrique, là, c'est pas comme l'Europe, où ici en Europe, là, la loi du plus fort n'est pas la meilleure. Oui. Ici en Europe, là, faut être fort, comment, c'est pas toi qui décides. Mais en Afrique, là, la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est celui qui a la langue qui parle. Les pauvres se taisent là-bas. Donc, si tu sais que tu es nourri par quelqu'un qui a la langue, tu fermes ta gueule là-bas. Donc, on peut venir t'enceinter, non? Et puis on prend te chèque chez ta famille. Et puis le gars là,
Tes parents ne le voient pas. Il envoie l'argent seulement, mais on ne le voit pas. Parce qu'il est marié. Il a des bras dans le gouvernement. Ou bien les ministres d'État. Tant. Tu ne peux pas porter plainte. Tu ne peux pas aller te plaindre. Tu vas porter plainte comme tu restes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu vas porter plainte. Ou même tu vas te plaindre. Parce qu'ici en France, là, quel que soit ton rang social, tu fais enfant avec une fille ici, là. Tu vois, tu fais enfant avec une fille ici en Europe. Tu vas confirmer le code. Oui. J'ai dit, quel que soit ton rang social, il n'y a pas enfant bâtard ici. Ici, là, il n'y a pas enfant bâtard ici. Voilà. Quel que soit ton rang, si ce n'est pas madame qui va aller faire Ken, ou bien monsieur qui veut faire Ken, si ce n'est pas madame qui veut faire Ken, ou bien monsieur qui veut aller faire Ken, il n'y a pas enfant bâtard ici. Tu t'amuses, tu vas confirmer le code avec la justice. Parce qu'ils vont lever ça dans tes yeux. Mais là-bas, là, un ministre qui enceinte une petite fille dans un bas quartier, elle va aller se plaindre où? Elle n'a qu'à aller où? Non, mais parlons vrai. Un ministre qui enceinte une fille à Abidjan dans un bas quartier, elle n'a qu'à aller se plaindre où? Il est marié là, ses enfants. Elle n'a qu'à aller faire quoi? Elle n'a qu'à se plaindre où? Expliquez-moi où elle va aller se plaindre. Elle va, pension alimentaire, elle n'a qu'à aller se plaindre où? Le gars ne voit pas son enfant grandir. Ici, là, tu vas aller voir ton enfant. Est-ce que c'est amusement? Yeri, la préfecture tient tes testicules comme ça. Yeri, la préfecture tient tes testicules comme ça. Faut jouer, tu ne vas pas nourrir ton enfant. Faut jouer pour dire que non, l'enfant là, tu ne le reconnais pas. Faut jouer. Ça veut dire test d'ADN là, mais ça va te dépasser. Ils vont arriver, puis ils vont dire, hey, ici là. Et ici même, il n'y a pas fait de... Je ne reconnais pas là. Tu arrives à l'hôpital là, tu prends. Il n'y a pas enfant bâtard ici. Voilà. Peut-être que tu vas... Après, tu vas te séparer de sa maman, vous allez vous séparer et tout. Mais il n'y a pas enfant bâtard ici. Tu vas pas enfant bâtard comment? Mais en Afrique là-bas, là, il y a enfant bâtard là, c'est versé là-bas. Waouh! Pauvreté. Le gars, il arrive à Yamoussoukro comme ça. Ou bien il arrive à Bouaké. Quand il arrive à Bouaké, parce qu'il est connu, il a beaucoup d'argent. La nuit, il va mourir toutes les filles de Bouaké. Il continue à Man. Il va mourir toutes les filles de Man. Il a en train de déposer les enfants comme ça. Hein. C'est pour ça en Afrique, tu peux voir un papa, lui seul, il a 22 enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'il a 5 enfants qui sont reconnus. Hein. Et puis les enfants à côté, là, ils ont grandi, ils sont allés chercher les papas. Un bon matin, tu t'assois, tu entends, bim! Je suis le fils d'État. Le gars apparaît dans la maison. Le vieux a fait 5 enfants qui sont reconnus. Hein. Les 15 autres, là, il a fait ça un peu partout. Les enfants ont cherché les papas et quand ils sont venus retrouver les papas. Voilà. C'est parce que là-bas, là, il faut demander les mamans. CR7. Il faut les demander. La maman de premier fils de CR7. Je n'ai pas compris. Il faut bien reformuler ta question. Ça, en Afrique, vous jouez avec les femmes. En Afrique, là, vous jouez avec les femmes là-bas. Parce qu'il n'y a pas de loi qui sécurise la femme. Il n'y a pas de loi qui sécurise la femme. C'est pour ça que vous jouez avec les filles là-bas. Vous les enceintez et puis vous les traitez de poclés. C'est en Afrique. Ces enfants qu'il a fait ici, il n'a pas tout reconnu. Vous jouez blanc. Ces enfants qu'il a fait ici, là, il n'a pas tout reconnu. Il a tout reconnu, non? Même la dernière, celle même que les gens ont doute sur elle, là, il a fini par reconnaître. Tous ces enfants, il a fait ici, là, il a reconnu, non? Et que blanc joue. Ici, là, quand la femme dit, voici celui qui m'a enceinté, là. Mon frère s'est collé sur toi comme Tarzan. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Parce que ici, là, on ne fait pas enfant bataille ici. Quel que soit ton rang social, si tu veux, il faut être Johnny Hallyday. Si tu veux, il faut être Macron. Si tu veux, là, il faut être, je ne sais pas, Bill Clinton. Tu t'amuses à une fille ici, là. Elle va te vider ton argent. Elle va boire, elle va finir ton argent. C'est pour ça les footballeurs, là. Vous connaissez ce que les filles là les montrent ici. Maintenant, ils ont compris, ils sont cherchés femmes au bled, non? Ils connaissent les filles de l'Europe, là. Quand tu es enceinte, c'est fini. Quand elle va mettre
pension alimentaire dans ton corps. Tu vas t'asseoir toute ta vie, tu vas regretter. Quand tu la laisses là, c'est là maintenant, la justice et toi, vous rentrez en contact. C'est-à-dire, elle est palpable, ça sort seule. Maintenant, quand tu n'as pas l'argent même pour payer là, la CAF paye. Et puis toi, tu rembourses en bris. C'est un crédit dans ton dos. Vous jouez, vous pensez que les gens sont en train de jouer quoi? Non, elle est en train de mentir. L'enfant là même là, qu'est-ce qu'il prouve? L'enfant, qu'est-ce qu'il prouve? Il n'y a pas une histoire de qu'est-ce qu'il prouve ici. Elle n'a rien à gagner dans l'affaire. Elle n'a rien à gagner dans l'affaire. On ne va pas dire aussi qu'elle fait ça pour le buzz. Parce qu'il n'y a pas de buzz. On ne veut pas buzz sur quelqu'un qui est mort. Elle n'a rien à gagner dans l'affaire. Elle vient dire simplement à la face du monde que, ah, vraiment, votre artiste, il y a eu un enfant avec lui. Dans ces virées nocturnes, là, on s'est connus, on s'est mougou. On a eu un enfant. Parce qu'il faut mougou pour faire un enfant. Didi Arafat, c'était un mougousseur. Arrêtez votre affaire là. Didi Arafat, c'était un bon mougousseur. Arrêtez votre problème là. Tiens. Ou même pour faire enfant là, on passe. Et puis c'est tous ceux qui ne bandent pas là, qui pensent qu'on ne peut pas faire enfant en fait. Pour faire enfant, on passe bac ou bien. Pour faire enfant, on passe bac. C'est pas là, tu prends une fille debout, une petite position dans un couloir, même ton premier coup te donne enfant. Est-ce que pour faire enfant, on passe bac? Ou même pour faire enfant là, on est obligé d'allaiter la NASA. Ton premier coup te donne enfant. Il y a des femmes ici, là, aux États-Unis, là, il y a une femme là, elle travaillait chez un riche. C'est sorti tout dernièrement dans les médias. Elle travaillait chez un riche. Maintenant, elle a surpris le gars en train de se bolo. Voilà, il était en train de se masturber. Quand elle a surpris, elle s'est cachée. Quand il a fini de se bolo dans le préservatif qu'il a jeté là, elle allait récupérer et puis elle a mis le préservatif là dans son coin tout. Parce que le gars, à chaque fois, il se bolossait. Donc, elle a attendu où elle était dans la mauvaise, dans la bonne. Moi, j'appelle ça la bonne période. Parce que ceux qui disent mauvais, on dit, toi, tu es prêt pour faire enfant qui est bénédiction de Dieu là. Toi, tu appelles ça mauvaise période. Moi, j'appelle ça bonne période. Elle a attendu qu'elle était dans sa bonne période là. Elle a pris sperme là. Et puis elle a mis dans son pétou. On s'en va où? On dit, hé monsieur. La femme dit que c'est son enfant. Il ne croyait pas. La go dit c'est son enfant. Il vit les célibataires là, tous les milliards, mais il ne veut pas prendre femme. La servante a dit c'est ton enfant. Il ne croyait pas. Ils sont allés faire test ADN. C'est sorti dans son corps comme bim. On lui pose la question maintenant. Le gars dit, mais j'ai jamais eu de rapport avec toi. Comment ça s'est passé? Elle dit, quand tu as jeté ton préservatif, où tu te bolo dedans, quand tu as jeté là, hein, j'ai récupéré sa pierre mis dans mon pétou. Voilà. Non, il ne s'est même pas bolo même. Il a eu rapport avec une fille, et puis il a enlevé le préservatif là, il l'a jeté dans la poubelle. Elle l'a récupéré, elle a mis ça dans son pétou. Aujourd'hui là, l'enfant qu'elle porte là, il est papa de ça. Donc par ricochet là, son jeton là, gola main là. C'est ça, on dit payer les blancs. Tout est body mind ici. Son jeton là, gola, son là dedans. Parce que l'enfant, il a les tests d'ADN du monsieur. Vous rigolez un blanc. Donc l'an du monsieur là, par ricochet la bonne là, elle est devenue la femme. Elle est devenue la femme du monsieur maintenant. Parce qu'ils ont un enfant ensemble. Donc pour faire enfant là, tu n'es même plus obligé de mougou. Si on ne vous a pas dit ça là. Si on ne vous a pas dit là, moi je vous dis, pour faire enfant là, on ne mougou plus. Une gote, si elle te dit qu'elle va te donner un enfant, elle va te donner un enfant, on brille. Et puis une femme, si elle te dit que l'enfant est pour toi, c'est que c'est pour toi. Voilà. Si elle te dit que l'enfant que j'ai là, c'est pour toi. La femme connaît toujours son enceinteur. C'est pas sorcier. Il n'y a pas dit la fille. Hein. Ne comparez pas la fille à la femme. C'est deux personnages différents. Une femme, c'est quelqu'un qui atteint un niveau, voilà, de maturité en sexe. Une fille, c'est quelqu'un qui rentre dans le domaine. Donc forcément pas. Mais la femme connaît toujours son enceinteur. Voilà. Parce que quand elle regarde ses calculs, quand elle positionne tous ses calculs là, elle sait si c'est Y ou bien Z qui l'a enceinté. Elle est toujours comme ça. Grossesse qui n'est pas pour toi là. Femme, quand elle vient te donner là, elle te donne ça beaucoup de bruit. Alors, il dit ça s'est passé aux États-Unis. Ah, Françoise Beyoncé de Londres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que je suis en train de dire là. Voilà, je suis en train d'être confirmé ici. Merci beaucoup. Donc, notre Didi Arafat, on l'aime bien.
Notre DJ Arafat là, on l'aime bien. Mais quand une femme, en Afrique, quand une femme décide de prendre la parole, respectez. Parce que les femmes ne sont pas considérées en Afrique. Appelons un chien un chien. Les femmes ne sont pas considérées en Afrique. Moi aujourd'hui là, s'il y a une petite loi même en Afrique pour payer même les femmes là, ça va trop me plaire. Quand vous arrivez à Abidjan là, les filles de 15 ans, 16 ans, il faut voir le niveau de prostitution à Abidjan. Les filles de 15 ans, 16 ans. Allez-y voir Abidjan. Toi-même, tu as si pris, tes larmes coulent. Les petites filles, là, elles se prostituent. C'est déplorable. Les mamans, là, tu vois, elle a bébé au dos. Bébé, là, quand tu quittes en Europe, tu arrives en Afrique, là, ton cœur saigne, ils sont obligés. Tu arrives à Djamé, la maman, elle a bébé nouveau-né au dos. Et puis, elle est sous soleil, là, en train de vendre l'habit. Une femme, quand elle accouche, là, elle doit se reposer. Elle doit se calmer. Parce que c'est des déchirures. Mais la dame, elle finit d'accoucher. Même pas un bon moment, elle met bébé au dos. Et puis, elle s'en va vendre. Alors qu'ici en Europe, là, quand vous accouchez, là, quand vous voyez les gens ici, ils font enfant sans cesse, là. Et puis, ils font enfant sans réfléchir, là. C'est pas amusement, hein. Quand elles sont à la maternité, là-bas, là, tu as l'impression que c'est Blanche-Neige. Il faut les voir. On les caresse comme ça. Café matin. On te garde même là-bas, même. Sur un lit confortable. Appareil partout sur toi. Tu accouches même là. Tu as l'impression que... Je vous dis que tu as l'impression que tu as mis Jésus au monde. Tellement on prend soin de toi. Tu arrives à la maison encore là. Il y a les petits chichins. Les gna. Elle prend son temps, hein. Elle prend son temps. Hey! Demandez à vos soeurs quand on va accoucher ici. Mais là-bas, là, déjà même là, accouchement même là, ils vont déchirer la fille sans anesthésie. Ils vont faire des conneries ciel. Et puis quand on finit là, le papa même là, il donne même pas l'argent des popotes. Et puis la fille, c'est parce qu'elle est obligée de prendre son bébé nouveau-né là, pour aller chercher l'enfant jamais. L'enfant est sur son dos, sous soleil. Il y a de l'eau, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour ça en Afrique, il va toujours pleuvoir là. Il va avoir pluie à un point fini. Parce que les gens n'ont pas pitié des pauvres là-bas. Les gens n'ont pas pitié des femmes là-bas. Il va pleuvoir, ça va casser les maisons matin, midi, soir. Il dit, afin de casser les maisons, il ne parle pas. Parce que tant que le gouvernement ne fait rien là, ne bouge pas les choses là, ça casse toujours les maisons. Parce que tu ne peux pas voir une femme à minuit en train de vendre brosse à dents avec son enfant au dos. Mais comment Dieu ne va pas lapider le pays là? Comment Dieu ne va pas faire ça? Dieu va lapider le pays là. Mais ici là, depuis quand vous êtes ici en Europe, vous avez vu une femme en train de vendre brosse à dents à minuit et puis son enfant au dos. On voit ton enfant dans une position bizarroïde ici, on prend ton enfant. Voilà. Famille, changez de mentalité. Ne pensez pas que nos soeurs en Afrique, là, c'est des objets. C'est pour ça que quand ils voient les Benguis aller en vacances. Ouais, moi, il y a beaucoup de go là-bas. Moi, ça me fait mal. Dieu merci que ici en Europe, ici, un bar vient pas aller sortir ma petite soeur là-bas gratuitement. Dieu merci, je dis toujours Dieu merci. Quand ici en Europe, ici, donc personne ne peut influencer ma petite soeur en Europe, en Côte d'Ivoire là-bas. Aucun Benguis va faire ça. Tu vois des Benguis descendre. Ici, là, ils n'arrivent pas à mourir une fille ici. Hein. Des vrais coagulés. Des vrais frappeurs d'Aoko. Ils sont beaucoup ici comme ça. Mais dès qu'on dit vacances nettes là, quand ils s'en vont là, voilà ce qu'ils disent. Hey, on s'en mougou. Il y a trop de go à Abidjan. Quand ils arrivent là, il y a go à Makori, il y a go à Trècheville, il y a go à Yopougon, il y a go à Koumassi, il y a go... C'est-à-dire que dans chaque ville où lui il arrive là, parce qu'il sait que donner 20 000 à une fille là-bas, là, ça suffit pour qu'elle écarte ses jambes. Voilà. Il est conscient de ça. Donner 20 000 à une fille à Abidjan, là, ça suffit pour qu'elle écarte ses jambes. Il est conscient. Donc on lui quitte. Il a fait 2 ans ici, sans voir quelles sont les femmes. Hein? Parce qu'on se connaît. On sait ici là qui baise. On se connaît. Ici en France, on sait qui baise. Et qui a fini à payer savon. On se connaît.
Ici en France, là, on sait qui a fini à payer savon. On se connaît. Et puis on sait qui mougou. Ceux qui mougou, là, ils sont un. Mais ceux qui ont fini à payer savon, on le connaît. Ici, la première fesse des femmes, c'est film. Ils connaissent. Parce que quel que soit tes milliards, elle ne va pas te donner. Quand elle te donne, c'est son cœur, elle te donne. Elle ne te donne pas parce que comme ça. Donc, on se connaît. Les moroses ont fini un savon ici. Mais quand ils arrivent à Abidjan, là, il va mettre 2 millions sur lui. Ce qu'il fait 3 000 euros. Il a travaillé un an, il a économisé 3 000 euros. Voilà, il met 2 millions sur lui. Quand il descend à Abidjan, là, les 2 millions, là, il va pour 2 semaines. Il divise K. Les 2 semaines, il prend comment on appelle ça? Les résidences là, il prend ça. Et puis il est dedans. Il a eu ça peut-être au moins à 150 000, 200 000 pendant 2 semaines. Voilà. Et puis les deux, il va gérer les filles là comme ça. C'est-à-dire que tu viens chez lui, tu donnes 20 000 et puis tu te retournes à la maison. S'il a trop donné, c'est 30 000. Et puis le lait, il mougou seulement. C'est lui, mougou. Lui, mougou. Voilà. Parce qu'il sait que là-bas, là, tant que tu donnes l'argent, tu vas mougou. Venez donner l'argent à tes soeurs si tu as les mougou. Venez donner l'argent si vous avez les mougou. Oh, on te dit qu'ici, il y a ce qu'on appelle la CAF. C'est-à-dire qu'elle prend l'argent de la CAF et puis elle s'en paye code Nichen avec. Le côté, les aime pas entendre ça. Elle prend l'argent de la CAF et puis elle s'en paye God Nichen avec. God Nichen. C'est-à-dire que toi, ton Bangala, là, elle paye son 3 fois. Oui. Mariam Kaba connaît. Aïe. Ça commence pas. C'est-à-dire, toi, le temps mec est venu dire, ma chérie, tu sais quoi? J'ai beaucoup d'argent. Ou bien, j'ai travaillé 1500 euros. Eh, ça ne gagne pas que tout ici, oh. Elles ont tous les gros appareils, là. Ça mougou seul. Appareil là, c'est-à-dire, il y a un appareil qui mougou seul maintenant, ça fait flop, ça mougou seul. Ils savent pourquoi ils ne tentent pas ici, c'est des vrais frappeurs d'Aoko ici. À cause d'eux-mêmes là, dans les coins de sextoy là, ils ont créé un appareil pour frapper Aoko. Tellement les bras là, quand ils arrivent à l'aéroport là, leurs paumes là, quand ils arrivent à l'aéroport, quand on dit prenez vos empreintes, quand on dit prenez vos empreintes, ça fait bam, bam, bam. Il n'y a plus d'empreintes. Il n'y a plus d'empreintes. Beaucoup de personnes restent en France ici, à vie. C'est-à-dire que tu dois rester 2 ans pour que tes empreintes reviennent encore. Tellement il a frappé à Oko quand il doit rentrer au pays. Il n'y a plus d'empreintes. Il n'y a pas ça là, il n'y a plus. Hein? Il a laissé tous ces empreintes sur son Bangala. Mais quand ils arrivent à Abidjan là-bas, là, ils sont comme ça. Bengis, le Bengis est là. Le Bengis. Loup parole, on ne fait rien avec elle. Non mais la vérité, les gens ne respectent pas les filles là. Donc quand une fille vient dire que, voilà, telle personne est le père de mon enfant, la première des choses c'est d'être fier déjà, parce qu'un enfant c'est une bénédiction de Dieu. Voilà. N'encourageons pas les enfants bâtards. N'encourage pas des gens de faire des enfants bâtards, c'est pas bien. Moi, en tout cas, là, quelle que soit ma galère, moi, je reconnais mes enfants. Moi, je ne suis pas dans le genre de... Non, je ne connais pas mon enfant. Non, ma chérie, si elle est enceinte, que moi, je sais que c'est moi, il prend. Je ne suis pas dans faire de non, telle personne va parler. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire, je préfère rester seul et puis prendre mes enfants que de... Non, moi, je ne suis pas là. Le mieux, même si tu ne manges pas, il faut reconnaître tes enfants. C'est très important. Mais quel que soit Alpha, reconnais tes enfants. Parce que si tu ne reconnais pas tes enfants là, si tu ne reconnais pas ton enfant peut devenir un danger pour toi demain. Viens voir en France ici. Ceux qui ont laissé les enfants avec leur maman et puis ne se sont pas occupés quand l'enfant a grandi là. Viens voir les pères des gifles que les papas la prennent ici. Ça y est, ton propre enfant, tu veux t'arrêter devant lui, puis il te gifle, il te met dedans. Oui. Tu le parles, il te met un kilo dans tes oreilles. Ou bien si tu le mets trop, il appelle la police. Il dit, ce monsieur-là m'emmène. On dit, non, mais je suis son père. On dit, il dit, non, je ne te connais pas. Va loin là-bas. Il appelle la police, on vient, on te cherche. Parce que tu l'emmènes. Donc là,
ayez pitié de nos soeurs en Afrique là-bas. Quand vous allez là, ou bien les pseudo-stars là, quand vous faites un enfant avec une fille là, reconnaissez. C'est très important. Quelle que soit la taille et la forme de la femme, il faut reconnaître l'enfant là. Parce que l'enfant que tu fais là, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Ah. L'enfant que nous faisons, les enfants que nous faisons là, on ne sait pas qui a l'étoile. Donc, il faut reconnaître ton enfant vivant. Voilà, pour ne pas que demain, là, tu sois surpris et t'assois pour dire non, si je savais. Si je savais, n'a pas de queue. Donc, je fais ce message pour dire à toutes les femmes, soyez fortes. Pour ces personnes-là qui ont fait des enfants et que le papa n'est pas à côté, ou bien le papa n'a pas reconnu. Voilà, sachez que quand il n'y a pas de papa, même l'oiseau, là, l'oiseau n'est pas des saints, mais ses enfants mangent. Est-ce que vous comprenez? L'oiseau là n'a pas de sein pour allaiter ses enfants. Mais c'est Dieu là qui met manger dans le bouche des... Donc c'est pour vous dire que Dieu ne laisse personne. Dieu qui est là, il a fait tout exprès. Dieu ne laisse personne indifférent. Si tu as fait enfant à un monsieur qui n'a pas reconnu, il faut savoir que l'enfant dorénavant, son père devient Dieu. Voilà. Dieu va mettre tous les moyens à disposition de ton enfant pour qu'il devienne quelqu'un. Et quand Dieu commence à mettre tous les moyens à disposition de ton enfant pour devenir quelqu'un, là, il n'y a pas poteau dedans. Il n'y a pas poteau. Regardez tous les enfants que les papas ont laissés là. Regardez. Ils sont tous des méga stars. Ils sont tous des méga stars. Beaucoup sont des méga stars aujourd'hui. Parce que Dieu l'ouvre les portes. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas papa. Voilà. Une femme, elle est porteuse d'enfants. Ce n'est pas elle qui te dit viens mettre le sperme. Elle porte. Elle est la gardienne, mais quand l'enfant sort, il faut assumer tes responsabilités, monsieur. Il faut assumer, il ne faut pas mettre la faute sur la femme. Il ne faut pas dire non, c'est toi, c'est de ta faute. Non, mais il faut assumer. Quels que soient les problèmes, il faut assumer ton enfant. Il ne faut pas dire ça de ta faute. Non, il ne faut pas donner des propos. Ce n'est pas bien. Si ta maman t'a assumé là, pourquoi tu n'assumes pas pour toi? Si ton papa même qui t'a mis au monde, là, il a assumé là. Mais assume pour toi. Pourquoi tu n'assumes pas pour toi? Tu n'assumes pas pour toi parce que tu es un irresponsable, en fait. Voilà, c'est tout. Parce que si ton papa était méchant, il n'allait pas assumer. Mais ton papa, toi, t'assumes. Et toi, tu refuses d'assumer l'enfant d'autrui. Voilà, et ton propre enfant plutôt. C'est que toi-même, tu es un irresponsable. Donc, famille, c'est juste pour vous dire que ce passage de cette dame à la télé, là, je ne suis pas ici pour confirmer que c'est vrai ou pas. Mais quand il y a une situation, apprenons à analyser et mettons-nous à la place de cette personne. Qu'est-ce qu'elle gagne dedans? Rien. Déjà, ça, c'est la base. Donc, quelqu'un qui gagne rien dans une affaire ne va pas venir chercher buzz sur le nom de quelqu'un qui est décédé. Donc, par ricochet, ça veut dire simplement que la dame a vraiment eu des rapports avec Gigi Arafat et que l'enfant, elle vient juste déclarer l'enfant pour ne pas qu'on dise que l'enfant, c'est un enfant bâtard. Voilà. Parce que la plupart des enfants bâtards, là, c'est bien, quand il est petit, il est enfant bâtard, mais quand il grandit, là, quand il devient quelqu'un, là, il commence à se venger de tous les hommes. Il se venge de tous les hommes. Donc la plupart des enfants comme ça sont ils deviennent très dangereux. Ne jouez pas. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à mettre des likes. Actuellement, on a une page qui est restreinte parce que moi, tout qu'on fait, ils m'aiment. Les gens, personne ne m'aime. Parce que la vérité, elle est crue. Tout ce qui est véridique, les gens n'aiment pas. C'est sûr. Moi, je sais. Si je commence à faire du faux, vous allez voir des milliers de personnes me suivre. Mais tout ce qui est vrai est très dangereux pour l'homme. C'est pour ça que Christ même qui est venu pour sauver l'humanité là. Ils l'ont tué à cause de ils l'ont crucifié à cause de sa vérité. Voilà. Tous les prophètes qui sont venus dire la vérité là, ils ont fini par les tuer. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu es dans le faux, tu avances. Et c'est le monde qui demande ça. Donc, n'hésitez pas à mettre assez de cœur. N'hésitez pas à partager la vidéo massivement. Et donner beaucoup de courage à toutes ces filles-là qui sont dans des problèmes-là. Dénoncez, 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 dénoncez. Moi, en tout cas, je suis la voix des sans-voix. Je ne vais pas venir traiter une femme qui a fait un enfant avec un monsieur de pute. Moi, je ne peux pas. Voilà, parce que moi, j'ai des enfants. Et c'est difficile à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu as des enfants, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre que quelque part, il y a un enfant qui n'a pas de papa. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas t'asseoir pour... Tu ne peux pas savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui est assis qui n'a pas de papa. Parce que moi, mon papa m'a assumé. Moi, mon père, il m'a assumé. Voilà. Mon père, il m'a assumé.
Pourquoi il n'y a pas assumé mes enfants? Oh, j'arrive pas à comprendre ce genre de trucs, au fait. J'arrive pas. Si c'est la pauvreté aussi, je ne sais pas. Mais bon, j'arrive pas à comprendre. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont suivi l'unique. Merci à tous ceux qui ont mis assez de cœur. Merci à tous ceux qui ont donné cette force-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne de la force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous mette sur la... Ne cherchez pas les... C'est-à-dire, dis à Dieu de donner le meilleur homme. Parce que le riche, là, il ne va pas... Il n'est pas forcément le meilleur homme. Il y a des filles qui sont prêtes à coucher avec des gens qui ont l'argent. Voilà, tout en souffrant, en fait. C'est-à-dire, tu souffres, mais tu couches avec lui. Non, même si les pauvres qui te considèrent, c'est l'essentiel. Voilà. Parce que nous vivons dans un monde pourri. Si le gars qui est avec toi, même s'il est pauvre, c'est-à-dire même s'il a un petit boulot, et qu'il arrive à te respecter, là, c'est l'essentiel. Dans une relation, là, il y a deux choses qui priment. Le respect et puis la compréhension. Quand, le respect et la communication. Quand il y a le respect et la communication, les autres, là, ça vient seul, l'amour vient seul. Comment on appelle ça? La tendresse vient seul, le bonheur vient seul. Les deux choses, ça active tout, au fait. Voilà. Mais quand tu vis dans une relation où il n'y a pas de respect parce qu'il a l'argent, et il n'y a aucune communication parce qu'il a l'argent, ma chérie, tu vas vivre que problème. Parce que tu n'entends rien, en fait. Problème. Et puis, il ne faut pas attendre l'argent des garçons. Bats-toi aussi. Dieu, là, quand il a créé la terre, il n'a pas dit, il faut t'asseoir à la maison, attends, va travailler. Non, il n'a pas dit ça. Il bat-toi. Voilà, on vit dans un monde équivalent maintenant. On a tous les mêmes études, on a tous les mêmes diplômes, on a tous les mêmes intelligences, on a tous les mêmes compétences. La preuve en est, femme fait boxe maintenant. Voilà, donc bats-toi. Pas parce que tu es femme que tu ne peux rien faire. Femme travaille. Bats-toi. On est ensemble. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.